Si mariage pluvieux équivaut à mariage heureux, certains sont sûrs que leur union a de quoi être solide. Se marier sur le tard n'est pas un problème pour les célébrités qui cumulent parfois plusieurs unions au cours de leur vie. Comme Claude Lelouch qui a épousé Valérie Perrin le 17 juin 2023 alors qu'il est âgé de 85 ans et père de 9 enfants, certains n'hésitent pas à condoler à un âge plutôt inédit afin de faire reconnaître officiellement leur histoire d'amour. Ce 23 juin 2023, le chanteur Hugo Frey a annoncé être sur le point d'épouser Muriel, sa compagne depuis de nombreuses années. Libérés des contraintes familiales, des envies d'enfants, et surtout du qu'un dira-t-on, les mariés plus âgés que la moyenne ont souvent bien plus confiance en leur couple que les jeunes époux. Comme Christine Bravo à 66 ans, ou Louis Bertignac à 69 ans, ils sont certains d'avoir trouvé le vrai grand amour de leur vie. Certains concrétisent enfin une longue relation comme Charles III et Camilla, Serge Lama et sa femme Louana ou François Hollande qui a épousé Julie Gaillet en 2022. D'autres ont souhaité se marier une dernière fois, peut-être pour ne pas rester seuls, comme Hugh Hefner dont l'épouse Crystal avec qui il s'est uni à l'âge de 86 ans avait avoué s'être marié pour la sécurité. Claude Lelouch à 85 ans, Masha Merrill à 74 ans, François Hollande à 67 ans. Ces couples se sont mariés sur le tard. Masha Merrill sur son mariage tardif avec Michel Legrand, le miracle de ma vie. L'histoire la plus émouvante est sans aucun doute celle de Masha Merrill et de Michel Legrand, enfin mariés en 2014, à 74 et 81 ans, après 50 ans d'AT&T. Le début de leur idylle est marqué par des interdits, les obligeant à se perdre de vue pour ne pas entretenir leur attirance mutuelle. En 1964, lorsque leurs regards se croisent pour la première fois, Michel Legrand a une compagne et des enfants, je savais que c'était le grand amour, sauf que ce n'était pas possible. Se promettant de se revoir dans une autre vie, Masha Merrill et Michel Legrand se croisent à nouveau, 50 ans plus tard, et le coup de foudre opère à nouveau. Je jouais une pièce de Didier Van Kovlart qui s'appelle Rapport intime, et sur l'affiche montrait du doigt le photographe. Michel a vu cette affiche, et c'était formidable parce qu'il est venu me voir le soir même au théâtre, on a dîné ensemble et il m'a dit je t'épouse. D'abord sous le choc, la comédienne n'a pas hésité longtemps, j'ai dit attends une minute d'abord on regarde, mais je savais qu'il avait raison, je savais que c'était absolument naturel, évident, comme si enfin nous nous retrouvions, relate-t-elle avec émotion. Un miracle de la vie comme elle l'a qualifié qui n'aura malheureusement duré que 5 ans, Michel Legrand s'éteignant en 2019 à la suite d'une infection pulmonaire. Sur le plateau d'On n'est pas couché sur France 2 en 2019, elle s'était confiée avec douleur sur la perte de celui qu'elle considérait comme sa moitié, il est en moi, je suis lui. Crédit photo, droit d'auteur d'IFI plus PPXKCS Presse.